Mon cher Tanguy, je profite de quelques jours chez mamie pour me reposer. Je retrouve ce trio immuable qu'elle affectionne tant. Le fauteuil à bascule pour la sieste, les jeux télévisés et bien sûr sa célèbre soupe minestrone. C'est dans son mode de vie, je crois. C'est ancré en elle. Quand elle a invité ses voisins à partager le dîner, il y a 10 ans maintenant, leurs critiques sur sa cuisine l'ont profondément blessée. Elle sait bien que les vendeurs de tapis dénigrent toujours les honnêtes gens, mais sa soupe de légumes, c'est une institution, pourquoi alors la changer ? Ton entrée à l'université me rappelle mes jeunes années d'insouciance et de rêverie. Je me souviens de cette résidence, de l'odeur des sanitaires, des rideaux gris de poussière, de la chambre surchauffée, bien sûr des rires du couloir qui entrent sans toquer, mais aussi et surtout de l'ambiance humide de la cuisine, à l'odeur sucrée dans laquelle cuisent les pâtes. Je me souviens particulièrement de ce jour où, entre amis, nous avons pris le temps de nous faire un vrai plat de pâtes, bien meilleur que celui du quotidien. Il fut délicieux, mémorable évidemment, savoureux, réconfortant, au zénith d'une belle journée ensoleillée. Je vais te le décrire, il pourrait être bien utile. Nous suivons donc la recette qui n'existe pas, notre intuition guidée par notre appétit. Après de longues discussions, nous choisissons gros sel et filets d'huile pour agrémenter le bain des fines torsades. Attendris, les pâtes se ramollissent. Les oignons finement émincés rissolent. Ils attendent la venue du concentré de tomate. Sans crier gare, celui-ci survient dans la poêle, accompagné de sa horde de grains de sel et de poivre. L'odeur et la fraîcheur de l'indispensable basilic embaument la cuisine et ravit les marmitons à l'œuvre. Sa découpe est précise et percutante. Comme au théâtre, elle annonce les réjouissances qui commencent après les 12 coups du bâton. Lorsque le rideau de vapeur s'élève, nous voyons bondir notre repas d'un récipient à l'autre. Il survole l'évier, nous nargue de sa belle couleur, puis se fait prendre dans le filet de la passoire. Étendu dans l'assiette, le voici enveloppé d'une voluptueuse nappe rouge qu'une pluie de copeaux dorés parsème. Cette composition me paraît être aussi somptueuse qu'un parterre de forêt enchantée. Une première satisfaction, et la dégustation commence.